Bonjour tout le monde. Maintenant que nous avons modélisé la boîte métallique durant la dernière vidéo, il nous reste à modéliser les deux autres modèles nécessaires à notre animation, soit la grue et la boîte en carton. On va commencer par la boîte en carton car elle est beaucoup plus simple que la grue. On va voir la grue vers le milieu de la vidéo. Donc, avant de commencer, on va d'abord se débarrasser de cet objet pour libérer un peu la scène, sans nécessairement le supprimer. Pour ce faire, on peut cliquer sur H. Quand on clique sur H, ça permet de cacher l'objet. D'ailleurs, juste pour mieux nous repérer, on pourrait renommer la boîte métallique. Ici, elle est nommée cylindre. On pourrait la renommer en boîte métallique. Pour renommer, on double-clique sur le nom. Ça va nous ouvrir la fenêtre pour renommer. Puis on renomme boîte métallique. Voilà. Vous voyez ici, il y a ce petit œil qui est fermé. Quand on clique dessus, ça nous permet de disparaître et de faire réapparaître l'objet. Aussi, on va cacher cette image, on n'en a plus besoin. Pour ce faire, on peut revenir ici et fermer le petit œil à côté de l'image. On peut refermer la fenêtre en cliquant sur N. Bon, on a besoin pour modéliser la boîte en carton, on a besoin d'un cube, car le cube est la forme la plus proche du modèle désiré. On va rentrer en Edit Mode. Je vais juste changer mon mode de sélection en côté. Et je vais vous montrer un nouveau concept quand on modélise. Ça s'appelle les modifiers. Les modifiers sont des outils qui permettent de modifier l'objet sans changer sa nature. Ça permet de modifier l'apparence sans changer sa nature. Donc, par exemple, si on n'aime pas vraiment l'apparence de notre objet, on peut le modifier. Et si on veut revenir à la forme de base, on peut supprimer l'outil qui nous a permis de modifier l'objet de cette manière et revenir à comment il était avant. Pour ce faire, aujourd'hui il faut aller dans il faut aller dans la section des paramètres, là où il y a une petite clé. Si on peut voir Add Modifiers. Nous, on va ajouter un outil qui va nous permettre de modéliser un côté de l'objet. Je vais me reformuler. On va ajouter un outil qui va nous permettre d'activer comme un mode miroir. Quand on modélise un côté de l'objet, ça va modéliser l'autre côté. Donc avant de faire ça, on va faire un CTRL-R et mettre des arêtes qui vont se déplacer, qui vont être placées exactement au milieu de l'objet. Donc juste on clique sur CTRL-R, puis sur le bouton de la souris gauche, et ça va le placer au milieu. Ensuite, on vient sur Z, on sélectionne avec B le côté gauche, ça va sélectionner toute la partie gauche de l'objet, et on la supprime avec X, sous vertices ici. Ça va supprimer tout le côté gauche. Là, on peut venir ici, cliquer sur Add Modifiers et ajouter le miroir ici. Donc là, vous allez remarquer qu'on a une image qui apparaît de l'autre côté de l'objet. On va activer le clipping, parce que regardez, si on n'active pas, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'active pas le clipping et que, par exemple, on bouge ça va vraiment se séparer. Si on active le clipping, une fois que c'est collé, ça peut plus se séparer. Vous voyez? On peut plus le séparer. Bon. La boîte en carton, c'est assez simple. On va d'abord supprimer toute la partie supérieure. On clique sur X, puis on supprime la face du haut. Ensuite, on sélectionne l'arête sur le côté et on clique sur E pour Extrude. Comme ça, on va créer comme
J'ai oublié leur nom, mais c'est... Vous avez compris, les trucs qui referment le carton. Voilà. Ça va être un peu retombant. Voilà. Maintenant, vous voyez, on a réussi à modéliser notre carton. Mais il n'est pas vraiment réaliste. Pourquoi? Premièrement, car c'est trop mince. Nous, on veut certaine solidité. On pourrait rajouter le... Juste rétrécir ça un peu. On pourrait rajouter, on pourrait faire extrude et tout, et je sais pas, essayer d'une manière ou d'une autre, lui donner une épaisseur, mais ça va être trop long. Donc, on va ajouter un autre modifier, qui est le solidify. Ça permet d'ajouter une épaisseur à l'objet. Vous voyez, ici, on a une certaine épaisseur. Le modifier là, on peut augmenter cette épaisseur. Moi, je vais la mettre à, par exemple, 200, voilà, 0,02. On peut la faire avancer, reculer. Moi, je vais la garder comme elle est, etc., etc. Comme ça, on a une boîte en carton qui a de l'allure. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a terminé avec la boîte en carton, on peut encore s'en débarrasser comme avant. Et on peut aussi renommer la boîte en carton, le cube en boîte en carton. Voilà. Ne reste plus que la grue. La grue, on va la modéliser d'une manière différente. La boîte en carton était une boîte assez simple qu'on avait à modéliser que de mémoire, car on est d'accord, c'est pas très compliqué. La boîte métallique était un peu plus complexe. On a utilisé une image de référence pour s'inspirer. Mais la grue, une grue est un objet beaucoup plus complexe. Donc on va se servir d'une image de référence on peut dire mouler. Donc je viens d'allumer mon navigateur internet pour aller chercher l'image. On écrit grue, image. L'image que je vais utiliser, c'est celle-là. Tout simplement car ça rentre bien dans le décor que je me suis imaginé. Et c'est plus simple qu'une grue classique qui ressemble à ça. Donc vous pouvez la télécharger et la mettre sur Blender comme la dernière image qu'on a utilisée. Voilà, je viens de mettre l'image. Comme l'image de la boîte, je vais la remonter juste un peu vers le haut, comme ça va nous aider lors de la modélisation. Bon, sans plus attendre, on peut commencer maintenant à modéliser la grue. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, à propos de mouler l'image, c'est qu'on va essayer de prendre, on va modéliser l'objet. On va modéliser l'objet, mais à partir de l'image. Vous allez voir, par exemple, tout d'abord, avant de commencer, désolé, j'ai oublié de vous le dire, je vais un peu simplifier la grue. Je pense que vous l'avez remarqué dans l'animation que j'ai montrée dans la première vidéo, mais il y aura pas les roues, etc. Ça va juste être une base. Car, on l'oublie pas, c'est l'animation 3D représente une usine. Donc, moi, j'ai décidé de commencer avec un cylindre. Un cylindre dont je vais diminuer les faces. Je pense que je vais le mettre à 12. Puis je vais l'écraser sur lui-même avec l'outil de scale. Voilà. N'oubliez pas, pour scale, c'est avec S, puis après vous pouvez cliquer sur la flèche. Et vous cliquez sur la flèche, puis sur S, et vous pouvez écraser votre objet sur lui-même. Voilà.
on passe sur le mode d'édition. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce grand bras-là. On va essayer de le modéliser d'une manière qui colle à l'image. Donc, on va baisser cette base-là. Juste la baisser pour que le centre soit bien au milieu du cylindre. Ensuite, je vais sélectionner la face en haut. Pour sélectionner la face, vous pouvez soit venir sur le mode de sélection de face, ou sinon sur un des deux autres, puis avec Alt, vous pouvez sélectionner tout le contour de la face, et ça va vous sélectionner la face. Quand vous sélectionnez la face, je vais vous faire découvrir un nouvel outil, c'est l'outil d'insertion. Je sais pas comment on le nomme, mais genre, ça vous permet d'écraser la face sur elle-même. Avec la touche I, vous pouvez créer une face plus petite que la face originale, ce qui va vous permettre plus tard de la remonter, etc. Donc là, moi, je viens de créer ma petite face. Je vais le extrude. Oups. 2 secondes. Je vais juste remonter le truc un peu. Rétrécir. Puis extrude la base de la main. On va le faire effectuer une petite rotation. Rétrécir. Voilà. Essayez de faire en sorte que ça rentre que les bords soient soit à la limite du bras. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une autre fois l'outil d'extrude et le remonter jusqu'à en haut avec la touche G. Puis effectuer une rotation pour que la face en haut soit parallèle à la ligne qui sépare la partie grise de la partie jaune. Vous pouvez aussi agrandir un peu le tout. Puis encore une fois, utiliser l'outil qui permet d'écraser la face. Voilà. Et vous pouvez extrude encore une fois jusqu'à en haut. Et finalement, on va refaire encore une fois l'outil en rapport avec la touche I. Et on va extrude. Je pense que c'est trop petit, on va recommencer. Désolé. Voilà. On vient de terminer toute la longueur du bras. Il ne reste plus que ici le crochet et les améliorations qu'on pourrait faire par-ci par-là. On va d'abord commencer par les améliorations, soit faire des contours plus des bords plus lisses avec le CTRL B. Donc vous pouvez CTRL B et arrondir les bords. Aussi on peut arrondir les bords aux endroits où il y a une différence au niveau du diamètre du bras. Voilà.
aussi ici. Voilà. On va finir par modéliser... Désolé, on va finir par modéliser la grue en faisant le bras, le crochet. Pour ce faire, je vais encore extrude une dernière fois. Et je vais passer en mode de sélection de face et je vais sélectionner ces 4 faces ici. J'ai les extrude. Je vais aussi, après avoir effectué cette action, je vais repasser en mode de sélection de côté et je vais sélectionner ces 2 faces là. Je vais désélectionner les côtés qui sont à l'extérieur, ce qui va me permettre de garder les 2 faces du centre. Voilà. Et je vais un peu les rentrer pour que ils soient au même niveau que cette ligne-ci. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va faire le crochet. Pour faire le crochet, c'est assez simple. Nous, on va pas modéliser un crochet, on va plutôt modéliser un aimant. Donc, pour ce faire, on va essayer de faire le fil d'abord. Donc, on extrude. Non, avant même de faire l'action, on va faire effectuer une rotation. Puis, extrude vers le bas. Voilà. Après une certaine distance, on va encore extrude. On va élargir. On va essayer de le rendre droit l'aimant. Comme ça. On va encore une fois extrude. Puis, on va écraser et grossir l'aimant. Voilà. On peut aussi arrondir les bords. Vous savez quoi? On va pas arrondir les bords dans ce truc-là. Car ça va juste... ça va dérégler la surface. Voilà. On vient de terminer la modélisation de la grue. C'était pas vraiment compliqué, c'était juste pour vous montrer qu'on peut prendre des images et mouler les images pour obtenir des formes plus réalistes et aussi pour faciliter la modélisation. Comme ça, on n'a pas vraiment à se fier à notre mémoire qui, des fois, peut nous donner des mauvaises surprises. Donc, il faut toujours ne pas oublier de sauvegarder, car si, par malheur, il nous arrive de fermer le projet ou que Blender crash, ben on va tout perdre. Donc il faut toujours ne pas oublier de modéliser, de sauvegarder, désolé. On a terminé avec l'image, donc on peut encore une fois la cacher. Et la prochaine fois, on va voir comment ajouter un squelette à la grue pour qu'elle puisse bouger.